comment parler de mes sentiments en français. Beaucoup de gens ont ce problème. Peut-être sais-tu commander au café ou demander la route, mais dès que tu veux parler de tes émotions, les mots disparaissent. Tu veux dire comment tu vas vraiment, mais ta tête reste vide. J'ai vécu la même chose pendant des années. Longtemps, j'ai cru que je ne pouvais tout simplement pas parler de sentiments en français. Mais la vérité est autre. C'est bien plus simple qu'on le pense. Et c'est incroyablement important. Parler de sentiments rapproche les gens. Cela t'aide à créer de vraies amitiés et à trouver un nouvel amour. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai appris à exprimer mes sentiments en français. Avec des phrases simples, sans pression et sans grammaire parfaite. Tu verras. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver aussi. Au début, je pouvais parler de beaucoup de choses en français. Je pouvais dire où j'habite, ce que je fais ou ce que j'achète. Mais dès qu'il s'agissait d'émotions, ma tête se vidait. Souvent, je me suis tu, j'ai hoché la tête et souri, alors que je me sentais tout autrement. C'était très frustrant. Parfois, cela créait des malentendus, car les autres ignoraient mon état réel. Longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas doué pour les langues ou pas assez intelligent. Mais c'était faux. Mon intelligence n'était pas le problème. Il me manquait seulement la pratique des émotions en français. On n'apprend pas les sentiments dans des listes ou des livres. On les apprend en les utilisant doucement. Plus tard, j'ai enfin compris cela. La plus grande erreur est de vouloir des mots parfaits. Beaucoup d'apprenants croient qu'ils doivent connaître le mot exact avant de parler. Ils cherchent dans leur tête la meilleure expression, une phrase compliquée ou un mot précis. Pendant qu'ils réfléchissent, le moment passe. Le sentiment reste, mais le courage disparaît. S'ajoute la peur de sonner faux. Beaucoup se demandent « Et si je fais une faute? Et si ça sonnait bizarre? Et si l'autre personne ne me comprenait pas ?» Cette peur bloque plus que toute grammaire. Voilà le vrai problème. Les sentiments n'ont pas besoin de phrases parfaites. Ils ont besoin de mots honnêtes et simples. Les francophones parlent souvent des émotions de façon très simple. Ils ne font pas de longues phrases jolies. Ils disent par exemple « Aujourd'hui je ne vais pas bien, je suis fatigué, je suis très stressé en ce moment ». Cela suffit. Une phrase simple est souvent plus forte qu'une phrase parfaite, mais jamais prononcée. Si tu essaies de tout dire de façon correcte et compliquée, tu finiras par ne rien dire. Mais si tu utilises des phrases simples, une vraie conversation commence. Les gens te comprennent même avec des fautes. Ils entendent ta voix, ta situation, ton honnêteté. Et c'est bien plus important qu'une grammaire parfaite. Les sentiments ne sont pas un examen. Personne ne te note. Le but n'est pas de bien sonner, mais d'être compris. Plus tu parles simplement, plus tu sembles naturel. Avec le temps, ces phrases simples deviennent plus longues et plus sûres automatiquement. Mais la première étape est la même. Arrêtez de vouloir être parfait et parler simplement. Si tu veux exprimer tes émotions en français, tu n'as pas besoin de mots compliqués. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent connaître beaucoup d'expressions émotionnelles, mais ce n'est pas vrai. En réalité, quelques sentiments de base suffisent. Avec ces sentiments, tu peux dire presque tout. Par exemple, bien, mal, fatigué, stressé et content. Tu entends ces mots chaque jour. Les Français les utilisent tout le temps.
et c'est exactement pour cela qu'ils sont si importants. Avec bien, tu dis que tout va. Avec mal, tu montres qu'il y a un problème. Fatigué montre tout de suite ton état physique. Stressé explique que tu as une pression intérieure. Et content montre une émotion positive. Tu n'as pas besoin de plus au début. Avec ces 5 sentiments, tu peux construire beaucoup de phrases. Je vais bien. Aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Je suis fatigué. Je suis très stressé. Je suis content de te voir. Ces phrases sont courtes, claires et naturelles. Elles fonctionnent dans la vie, entre amis, au travail ou en cours. Et le plus important, on te comprend. Essaie maintenant de répéter ces mots doucement ou à voix haute. Bien. Mal. Fatigué. Stressé. Content. Tu vois, ils sont faciles. Tu n'as rien à expliquer, rien à décorer. Simple suffit. Si tu peux utiliser ces sentiments avec assurance, tu as une base solide. Plus tard, tu peux ajouter de nouveaux mots. Mais d'abord, tu as besoin de sécurité. Et tu l'obtiens avec des émotions simples et honnêtes. Beaucoup pensent qu'une phrase doit être longue pour être bonne. Surtout avec les sentiments, ils croient devoir beaucoup expliquer. Mais c'est faux. Justement pour les émotions, les petites phrases ont un grand effet. Dans la vie, les gens disent souvent une courte phrase, et tout le monde comprend tout de suite. Par exemple, « Aujourd'hui, je ne vais pas très bien » ou « Je suis un peu fatigué » ou « J'ai beaucoup de stress aujourd'hui ». Ces phrases sont courtes mais sincères, et c'est exactement ce qui les rend fortes. Tu n'as pas à raconter pourquoi tout est ainsi, si tu ne veux pas. Une phrase suffit pour te dire « La longueur n'est pas importante ». L'important, c'est que ta phrase sonne vraie. Beaucoup de francophones parlent exactement ainsi. Ils n'utilisent pas des phrases parfaites ou compliquées, mais des mots simples. Si tu essaies de tout dire parfaitement, tu sembles souvent hésitant. Mais si tu dis une phrase courte et claire, tu sembles plus naturel. Être naturel est bien plus important que la perfection. Les gens préfèrent t'écouter quand tu parles simplement et honnêtement. Les fautes passent alors presque inaperçues. Concentre-toi sur des phrases courtes. Dis comment tu vas, sans trop réfléchir. Avec le temps, tu verras que ces petites phrases viennent toutes seules. Et c'est exactement là que commence la vraie fluidité. Quand on veut parler de sentiments en français, on fait souvent les mêmes erreurs. Ces erreurs sont très humaines. L'erreur la plus courante est d'attendre trop longtemps avant de parler. On ressent quelque chose, mais on réfléchit trop. On cherche la phrase parfaite et on ne dit finalement rien. Le sentiment reste dans la tête, mais pas dans la conversation. Une autre erreur, penser qu'il faut expliquer tout de suite son émotion. On croit devoir raconter une histoire ou donner une raison. Mais ce n'est pas nécessaire. Dans la vie, les gens disent souvent juste comment ils se sentent, sans explication. Encore une erreur fréquente. Les apprenants ont honte de parler de leurs émotions. Ils pensent que les sentiments sont privés ou trop personnels. Alors ils se taisent, même si la situation est ouverte et amicale. Se comparer aux autres pose aussi problème. Certains entendent des natifs et pensent « Je ne pourrai jamais parler ainsi ». Ça bloque. Ils oublient que les natifs utilisent eux aussi des phrases simples. Autre erreur, croire que les émotions sont justes quand elles paraissent très fortes. En réalité, des mots simples sont souvent plus sincères. Important, ces erreurs ne veulent pas dire que ton français est mauvais.
Elles montrent seulement que tu es encore incertain, et l'incertitude fait partie de l'apprentissage. Plus tu utilises de petites phrases simples, moins ces erreurs reviennent. Si tu dis un sentiment et ajoutes une petite raison, ton français devient tout de suite plus vrai. Un sentiment seul est bien, mais avec un pourquoi la phrase prend vie. L'autre personne te comprend mieux et la conversation semble plus naturelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer une longue raison. Un petit complément suffit. Par exemple, je suis fatigué parce que j'ai peu dormi. Ou je suis nerveux parce que j'ai un entretien important. Ou je vais bien parce qu'aujourd'hui c'est férié. Ces phrases sont simples, mais elles relient émotions et situations. Les gens parlent ainsi dans la vie. Ils ne disent pas beaucoup, mais assez. Un sentiment plus une petite raison montre de l'ouverture et crée de la proximité. Ainsi naissent de vraies conversations, pas des réponses sèches. Tu peux aussi utiliser de tout petits mots, comme à cause de ou parce que. C'est suffisant. Par exemple, je suis stressé à cause du travail. Ou je suis content parce que tu es là. Tu vois, la phrase a tout de suite plus de sens. L'important, la raison n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit seulement être honnête. Si aucune raison ne vient, ce n'est pas grave. Mais si tu en as une, essaie de la dire. Avec le temps, cela devient plus facile. Ton français sonne alors non seulement correct, mais aussi humain. Et cela rend les conversations en français chaleureuses, ouvertes et vraies. Beaucoup ont peur de parler de leurs émotions en français, car ils craignent des fautes. Cette peur est tout à fait normale. Mais elle t'empêche de parler vraiment. Il est important de savoir. Les fautes sont permises. Tout le monde en fait, même les natifs. Surtout pour les sentiments, ce n'est pas la grammaire parfaite qui compte, mais la sincérité. Quand tu dis « comment tu vas », les gens entendent d'abord ton émotion, pas tes fautes. Ils sentent si tu es ouvert. Et c'est ce qui compte. Beaucoup comprennent, car ils voient que le français n'est pas ta langue maternelle. Ils savent qu'il faut du courage pour parler d'émotions dans une langue étrangère. Souvent, ils réagissent plus lentement, plus gentiment ou posent une question. Ce n'est pas un problème, c'est une aide. Si tu parles avec honnêteté, la confiance naît. Tu n'as rien à cacher. Une phrase simple avec une petite erreur vaut mieux que de ne rien dire. À chaque fois, la peur diminue. Tu vois, rien de grave n'arrive et les conversations deviennent plus faciles. Montrer tes émotions n'est pas un risque, c'est un pont vers les autres. Tu peux construire ce pont avec un français simple. Les sentiments en français sont utiles chaque jour, pas seulement dans le manuel. Au travail, par exemple, une journée stressante ne demande qu'une phrase courte. Dis « Je suis stressé aujourd'hui » ou « C'est trop pour moi ». Tes collègues comprennent vite. Si tu es incertain, dis « Je suis un peu nerveux ». Beaucoup ressentent la même chose. Entre amis, les émotions sont encore plus importantes car ils veulent savoir ton vrai état. Dis simplement « Je suis fatigué » ou « Pas en forme » ou « Je suis content de te voir ». Ces phrases simples créent de la proximité et la discussion vient souvent toute seule. Si tu es triste, dis « Je suis triste » ou « Je ne vais pas bien ». Personne n'attend plus. Lors d'un rendez-vous, beaucoup ont peur. Pourtant simple est toujours mieux. Dis « Je suis un peu nerveux » ou « Je me sens très bien ici ». Ces phrases ne sont pas compliquées, mais elles disent beaucoup. Les émotions aident aussi chez le médecin, à la mairie ou en cours. Dis « J'ai peur », « Je suis perdu » ou
je suis fatigué mais motivé. Ce sont toutes des phrases réelles que tu peux utiliser tout de suite. Plus tu exprimes tes émotions, plus cela devient naturel, et le français crée des liens. C'est là que commence la vraie fluidité. Maintenant, faisons un petit exercice tranquille et sans stress. Prends un moment, regarde en toi et demande-toi « Comment te sens-tu maintenant ?» Tu n'as pas besoin de faire une phrase parfaite. Une émotion simple suffit. Tu peux dire « Je vais bien »,« Je suis fatigué » ou « Je suis stressé ». Dis la phrase doucement ou à voix haute, comme tu veux. Si tu veux, ajoute une petite raison. Par exemple, « Parce que j'ai beaucoup travaillé » ou « Parce que j'aime apprendre le français ». Fais ici une courte pause et dis la phrase une seconde fois. Plus tu répètes, plus c'est facile. Ton cerveau lit les émotions aux mots sans réfléchir. Ainsi fonctionne la vraie parole. Tu n'as rien à expliquer, personne ne te juge. Tu peux faire cet exercice chaque jour, le matin, le soir ou en route. Demande-toi simplement « Comment je me sens maintenant ?» Puis dis une petite phrase en français. Ainsi, le français devient pas à pas une partie de toi. Quand tu commences à parler de tes émotions en français, il se passe quelque chose d'important. Tu traduis moins et tu penses plus directement en français. Au début, beaucoup d'apprenants pensent encore dans leur langue, ressentent quelque chose et cherchent longtemps les mots français. Cela prend de l'énergie et rend incertain, mais les sentiments sont directs. Tu les ressens avant même d'y penser. C'est pour cela qu'ils sont si utiles pour apprendre. Dire « je suis fatigué » ou « je suis content » est rapide. Même « je suis nerveux » sort plus vite que des sujets compliqués. Ton cerveau relie alors directement l'émotion à la langue française. Tu prends moins de détours. Avec le temps, tu vois que ces phrases viennent toutes seules. Tu ne penses plus à la grammaire, tu parles simplement. C'est un grand pas vers un français fluide. En même temps, ta confiance grandit. Tu découvres que tu peux dire non seulement commander ou demander, mais aussi du personnel. Cela change ton ressenti dans les conversations. Tu n'es plus seulement un apprenant, tu es quelqu'un qui s'exprime en français. Cela te rend plus courageux. Beaucoup d'apprenants me disent qu'ils se sentent plus proches après ces échanges. Les émotions créent du lien. Et ce lien t'aide à parler plus souvent et à avoir moins peur. Plus tu vois que les gens te comprennent, même avec des fautes, plus tu restes calme. Ton français devient plus fluide car ta tête est détendue. Et au final, c'est la clé. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les émotions, ni chaque mot. Un sentiment suffit. Une phrase suffit. Tu n'as pas à tout expliquer. Dire « je suis nerveux » ou « je me sens bien » est déjà un grand pas. Permets-toi de parler simplement. Les fautes, les pauses, la simplicité, tout est permis. Si ce sujet t'aide, écris en commentaire quel sentiment tu peux dire aujourd'hui en français. Peut-être juste un mot, peut-être une phrase. Les deux vont très bien. Et si tu veux, reste, écoute encore et parle avec moi. Ton français grandit exactement dans ces petits moments.